Les scientifiques tentent depuis des siècles de percer de nombreux secrets du monde naturel, mais certains phénomènes déroutent encore même les meilleures têtes de l'humanité. Des éclairs étranges dans les ciels après le tremblement de terre, aux roches qui se déplacent spontanément le long du sol. Il semble que ces phénomènes n'ont pas de signification ou de but spécifique. Voici 10 phénomènes naturels les plus étranges, mystérieux et incroyables. Rapport des flashs éclairants lors de tremblements de terre. Des flashs éclairants qui apparaissent dans le ciel avant et après un tremblement de terre. L'un des phénomènes les plus mystérieux est celui des éruptions inexpliquées dans le ciel, nommées lumières de séisme, également appelées lumières sismiques. Ils accompagnent les tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Quelles sont les causes de ces lumières sismiques et pourquoi existent-ils? Le physicien italien Cristiano Fuga a compilé toutes les observations des lumières sismiques datant de 2000 ans avant Jésus-Christ. Pendant longtemps, les scientifiques étaient sceptiques sur cet étrange phénomène. Mais tout a changé en 1966 lorsque les premières preuves sont apparues. Des photographies de tremblements de terre de Matsushiro au Japon. Maintenant, il existe un grand nombre de ces photos et les flashs sur eux sont si différentes couleurs et formes qu'il est parfois difficile de distinguer un faux. Parmi les théories expliquant ce phénomène, il y a la chaleur causée par le frottement, gaz radon et l'effet piézoélectrique, une charge électrique qui s'accumule dans les roches de quartz lorsque les plaques tectoniques se déplacent. En 2003, le physicien de la NASA, le Dr Fred Manfred, a mené une expérience en laboratoire et a montré que les flashs probables pouvaient avoir été causés par l'activité électrique dans les roches. L'onde de choc d'un tremblement de terre peut altérer les propriétés électriques du silicium et des minéraux contenant de l'oxygène, leur permettant de transmettre du courant et d'émettre une lueur. Cependant, certains pensent que la théorie n'est peut-être qu'une explication possible. Géoglyphes de Nazca. D'énormes figures dessinées dans le sable au Pérou par des peuples anciens, mais personne ne sait pourquoi. Les lignes de Nazca s'étendent sur plusieurs kilomètres dans le désert de Nazca, au sud de Pérou. Ils représentent des énormes œuvres d'art laissées dans les plaines péruviennes. Parmi eux, il y a des formes géométriques, ainsi que des dessins d'animaux, des plantes et rarement des figures humaines, qui peuvent être vues de l'air sous la forme d'énormes dessins. On pense qu'ils ont été créés par le peuple Nazca sur une période de 1000 ans, entre 500 ans avant Jésus-Christ et 500 ans après Jésus-Christ. Mais personne ne sait pourquoi. Malgré le statut de l'objet d'héritage mondial, les autorités péruviennes luttent pour défendre les lignes de Nazca contre les colons. Pendant ce temps, les archéologues tentent d'étudier les lignes avant qu'elles ne soient détruites. Au début, on a supposé que ces géoglyphes faisaient partie du calendrier astronomique, mais plus tard, cette version a été réfutée. Ensuite, les chercheurs ont concentré leur attention sur l'histoire et la culture des personnes qui l'ont créée. Que les lignes de Nazca soient un message aux extraterrestres ou représentent une sorte de message crypté, personne ne peut le dire. Migration des papillons monarques. Les papillons monarques parcourent des milliers de kilomètres jusqu'à un certain endroit. Chaque année, des millions de papillons d'Anaïdes monarques d'Amérique du Nord migrent à plus de 300 km au sud pour hiverner. Pendant de nombreuses années, personne ne savait où ils allaient. Dans les années 1950, les zoologistes ont commencé à marquer et à suivre les papillons et les ont trouvés dans une forêt montagneuse au Mexique. Cependant, même sachant que les monarques choisissent 12 des 15 emplacements montagneux du Mexique, les scientifiques ne peuvent toujours pas comprendre comment ils naviguent. Selon certaines études, ils profitent de la position du soleil pour voler vers le sud, s'adaptant à l'heure de la journée sur l'horloge circadienne de leurs antennes. Mais le soleil ne donne qu'une direction générale. Comment il s'organise est encore un mystère. Selon une théorie, les forces géomagnétiques les attirent, mais cela n'a pas été confirmé. Ce n'est que récemment que les scientifiques ont commencé à étudier les caractéristiques du système de navigation de ces papillons. Foudre en boule. Boules de feu qui apparaissent pendant ou après un orage. Nikola Tesla a probablement aurait créé une boule de feu dans son laboratoire. En 1904, il a écrit qu'il n'avait jamais vu de boule de feu, mais il a pu déterminer leur formation et les reproduire artificiellement.
Les scientifiques modernes n'ont jamais pu reproduire ces résultats. De plus, de nombreuses personnes sont encore sceptiques sur l'existence de la foudre en boule. Cependant, de nombreux témoins remontant à l'époque de la Grèce antique affirment avoir observé ce phénomène. La foudre en boule est décrite comme une sphère lumineuse qui apparaît pendant ou après un orage. Certains prétendent avoir vu des éclairs en boule traverser les vitres et descendre d'une cheminée. Selon une théorie, la foudre en boule est un plasma. Selon une autre, il s'agit d'un processus chimioluminescent, c'est-à-dire que la lumière apparaît à la suite d'une réaction chimique. Pierres mouvantes dans la vallée de la mort. Des pierres qui glissent sur le sol sous l'influence d'une force mystérieuse. Dans la région de Racetrack Playa, située dans la vallée de la mort en Californie, des forces mystérieuses poussent des lourdes roches sur la surface pleine d'un lac asséché quand personne ne le voit. Les scientifiques s'interrogent sur ce phénomène depuis le début du XXe siècle. Les géologues ont suivi 30 roches pesant jusqu'à 25 kg, dont 28 se sont déplacées de plus de 200 mètres sur une période de 7 ans. L'analyse des traces de pierres montre qu'elles se déplacent à une vitesse de 2 à 5 mètres par minute, et dans la plupart des cas, les pierres glissaient en hiver. Il a été suggéré que c'est la cause de vent et la glace, ainsi que le mucus d'algues et les vibrations sismiques. Une étude de 2013 a tenté d'expliquer ce qui se passe lorsque la surface d'un lac asséché gèle. Selon cette théorie, la glace sur les roches reste gelée plus longtemps que la glace environnante, parce que la roche élimine la chaleur plus rapidement. Cela réduit le frottement entre les roches et la surface est plus facilement poussée par le vent. Cependant, personne n'a encore vu les pierres en action et ces derniers temps, elles sont devenues immobiles. Bourdonnement de la Terre. Bourdonnement inconnu que peu de gens peuvent entendre. Le soi-disant bourdonnement est le nom donné au bruit de basse fréquence ennuyeux qui dérange les habitants du monde entier. Cependant, peu de gens peuvent l'entendre, à savoir seulement une personne sur 20. On l'appelle le hum, ce bourdonnement, ou vrombissement. Ceux qui l'entendent le décrivent comme un bruit sourd, un bourdonnement semblable au moteur d'un camion tournant au ralenti, d'un orage lointain ou d'un avion volant à basse altitude. Il peut se déclencher de manière imprévisible et s'arrêter tout aussi soudainement. Sa durée, tout comme son intensité, sont variables. Le retour des insectes cigales. Des insectes qui se sont réveillés soudainement après 17 ans pour trouver un partenaire. En 2013, des cigales de l'espèce Magicicada septendecime, ou communément appelée la cigale 17 ans, ont émergé de sol dans l'est des États-Unis, qui n'ont pas été représentées depuis 1996. Les scientifiques ne savent pas comment les cigales ont appris qu'il était le temps de quitter leurs habitats souterrains après 17 ans de sommeil. Les cigales périodiques sont des insectes calmes et solitaires qui sont sous terre la plupart du temps. Ce sont des centenaires parmi les insectes et ils ne mûrissent qu'à l'âge de 17 ans. Après 2 à 3 semaines, ils meurent, laissant les larves enterrées dans le sol et un nouveau cycle de vie commence. Comment font-ils? Comment après tant d'années seront-ils quand il est temps d'apparaître? Fait intéressant, des cigales de 17 ans apparaissent dans les états de nord-est, tandis que dans les états de sud-est, les cigales sont infestées tous les 13 ans. Les scientifiques ont suggéré qu'un tel cycle de vie des cigales leur permettait d'éviter de rencontrer leurs ennemis prédateurs. Pluie d'animaux. C'est quand différents animaux, comme les poissons et les grenouilles, tombent du ciel comme de la pluie. En janvier 1917, le biologiste Waldo Macati a présenté son travail intitulé « Les pluies de la matière organique », où il y a des cas signalés de chute des différents animaux, comme des larves de salamandres, des poissons, des fourmis et des crapauds. Des pluies d'animaux ont été signalées dans diverses parties du monde. Ainsi, par exemple, en Serbie, une pluie de grenouilles est tombée, et au Japon, des crapauds. Les scientifiques sont sceptiques sur la pluie de leurs animaux. Une des explications a été proposée par un physicien français au XIXe siècle. Selon cette théorie, les vents soulèvent les animaux et les jettent au sol. Selon une théorie plus complexe, les trombes marines inspirent les habitants aquatiques, puis les transportent et les font tomber à certains endroits. Boule de pierre de Costa Rica. Des sphères de pierre géantes dont le but n'est pas clair. Pourquoi les anciens de Costa Rica ont décidé de créer des centaines de grosses boules de pierre est encore un mystère.
Les boules de pierre de Costa Rica ont été découvertes dans les années 1930 par la United Fruit Company, lorsque les travailleurs défrichaient des terres pour les plantations des bananes. Certaines de ces boules, parfaitement sphériques, mesurent jusqu'à 2 mètres de diamètre. Les pierres, que les habitants appellent la bolas, datent de 600 ans à 1000 ans après Jésus-Christ. Le fait qu'il n'y a pas de données écrites sur la culture des personnes qui l'ont créée complique davantage la solution à ce phénomène. Cela s'est produit parce que les colons espagnols ont effacé toutes les traces culturelles de la population indigène. Les scientifiques ont commencé à étudier les boules de pierre en 1943, indiquant leur répartition. L'anthropologue John Hobbs a plus tard réfuté de nombreuses théories expliquant le but des pierres, y compris les villes perdues et les extraterrestres. Des découvertes de fossiles impossibles. Les restes des créatures mortes depuis longtemps qui apparaissent au mauvais endroit. Depuis que la théorie de l'évolution a été annoncée, les scientifiques ont rencontré des découvertes qui semblaient la remettre en question. L'un des phénomènes les plus déroutants a été celui des découvertes de fossiles, en particulier des restes humains qui sont apparus dans des endroits inattendus. Des empreintes fossilisées et des traces de pas ont été trouvées dans des sites archéologiques auxquels elles n'appartenaient pas. Certaines de ces découvertes peuvent fournir des nouvelles informations sur nos origines, d'autres se sont révélées être des erreurs ou des canulars. Un exemple en est la découverte de 1911 lorsque l'archéologue Charles Dawson a recueilli des fragments d'un homme ancien, supposé inconnu avec un gros cerveau, datant de 500 000 ans. La grande tête de l'homme de Piltdown a fait croire aux scientifiques qu'elle était le chaînon manquant entre les humains et les singes.